Oh non! Oh, c'est déjà la rentrée! Cette semaine, on fête les 80 ans de Batman. Surprise! Alors oui, je sais, le premier comic book de ses aventures date du 30 mars 1939, mais c'est bien le 21 septembre 2019 qui a été choisi comme jour de célébration de cet anniversaire, puisqu'il s'agit de la journée mondiale de Batman. Et nous, on a cherché quel cadeau on pouvait vous faire à cette occasion. On a d'abord pensé à passer le casting du film de Matt Reeves, mais on s'est fait souffler le coup par un certain Robert P. On a ensuite essayé de lui emprunter son costume, mais il faut croire qu'il n'est pas prêteur. On a tenté un gâteau, et puis on a décidé de faire un tour aux Galeries Lafayette Champs-Élysées, décoré aux couleurs de Batman pour l'occasion. Et de vous mettre à contribution autour du héros DC Comics qui a eu le plus d'incarnations sur grand écran. Vous avez voté pour votre Batman de cinéma préféré parmi les films en prise de vue réelle, et celui qui arrive en 6ème et dernière position, ça n'est pas du tout une surprise. Bah oui, c'est George Clooney qui recueille 0,8% de vos votes, parce qu'il n'a fait qu'un seul film, mais celui-ci on s'en souvient et pas qu'en bien. C'est l'opus qui a le moins rapporté au box-office et il a failli tuer le personnage qui a disparu du grand écran pendant 8 ans. Peut-être aussi parce qu'il avait honte de cette histoire dans laquelle Robin fait sa crise d'ado. I want a car. Chicks dig the car. On a aussi Uma Thurman qui cabotine en Poison Ivy, même si je trouve qu'elle sauve un peu le truc, et Arnold Schwarzenegger qui se croit dans une sitcom avec ses jeux de mots permanents. I'm afraid that my condition has left me cold to your breeze of mercy. Ok, mais Clooney dans tout ça alors, parce qu'il faut bien distinguer le film de l'interprète de Batman, et honnêtement, c'est l'un des moins ridicules ici, même s'il n'est pas aidé par le costume. Il est plutôt sobre, surtout à côté des méchants, il est très classe en Bruce Wayne, mais le problème c'est qu'il est un peu trop souriant, donc complètement éloigné de la noirceur inhérente au personnage depuis le premier film de Tim Burton, et là ça coince, même si on est plus proche du ton de la série des années 60, le modèle évident du réalisateur Joel Schumacher, on se retrouve avec une absence de complexité qui finit par coûter cher. Du coup, la sentence est irrévocable et George Clooney est le Batman que vous aimez le moins, mais je suis sûr qu'il aurait voté la même chose lui aussi, vu qu'il n'avait pas mis longtemps à renier le film à l'époque. Et juste devant, on retrouve Val Kilmer avec 0,86% de beaux suffrages. Comme George Clooney, il n'a fait qu'un seul film, c'était le Batman Forever de Joel Schumacher, un réalisateur que vous portez décidément dans votre cœur lorsqu'il s'agit de Batman. Il faut dire que ces films n'ont pas très bien vieilli avec leur esthétique fluo et leur ambiance de techno-parade. Ça pique un peu les yeux, mais c'était une demande de la Warner, un peu refroidie par la noirceur de Batman le défi qui avait effrayé les enfants. Là, on imagine que ça s'est mieux passé puisque Schumacher s'est inspiré de la série des années 60, familiale et parodique, où les méchants faisaient un concours de cabotinage comme Jim Carrey et Tommy Lee Jones ici. Forcément, à côté de ça, Batman a l'air un peu effacé. Et c'est même pire parce que je trouve qu'il a le cul entre deux chaises, vu qu'il a hérité des névroses de la version de Tim Burton, mais qu'il doit tenter de les résoudre dans un univers flashy avec des effets numériques qui ont pris un sacré coup dans la tronche en l'espace de 25 ans. Pour ne rien arranger, il avait la lourde tâche de succéder à Michael Keaton, le chouchou du public, qui dès le départ n'a jamais vraiment accepté Val Kilmer. Et honnêtement, je trouve ça dommage, je ne pense pas que ça aurait été la folie, mais pour moi, il possédait un peu de la complexité qui manquait à George Clooney, et il aurait fallu mieux l'exploiter au lieu de basculer vers sa relation avec Robin, ou le duo de méchants qui se croient au carnaval. Donc pour moi, Val Kilmer, c'est une belle occasion manquée qui aurait mérité plus de voix, mais il est 5ème, juste derrière Adam West. Holy ravioli! Et oui, car Adam West, ça n'est pas que la série Batman des années 60, c'est aussi un film sorti entre la saison 1 et la saison 2, avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire que c'est kitsch comme pas permis, Batman est en collant et Robin en slip, il y a des onomatopées quand les personnages se battent, des scènes complètement lunaires comme cette bombe qui met 1000 ans à exploser, et des méchants qui participent à la Ligue des Champions du cabotinage. This is a kidnap! Our joke's on you!
Mais il y a un vrai charme dans tout ça, à la fois grâce au côté nostalgique et parce que c'est ouvertement une parodie. Oui, quand Batman fait des leçons de morale à Robin, c'est à prendre au second degré et c'est l'astuce trouvée par les scénaristes pour coller avec le ton des comic books de l'époque. Car il faut savoir que dans les années 50, l'organisme qui contrôle leur contenu avait demandé à ce qu'on lève le pied sur la noirceur, et c'est ainsi que Batman a momentanément perdu son côté tourmenté et que le Joker est plus devenu un pitre qu'un psychopathe. Et c'est peut-être ça qui plaît, c'est ce côté décalé qui fait d'Adam West le Batman le plus pop vu sur grand écran et qui ira jusqu'à inspirer Joel Schumacher en bien comme en mal. Surtout en mal. Au final, il ne récolte que 1,1% de vos suffrages, ce qui n'est pas fou, mais ça lui permet de terminer au pied du podium, assez loin derrière le numéro 3, qui est pour moi la grosse surprise de ce classement puisqu'il s'agit de Michael Keaton. What? Huh. What are you talking about? Oui, Michael Keaton, le Batman de Tim Burton que j'attendais plus haut dans ce top, vu qu'il est considéré comme l'un des meilleurs interprètes de l'homme chauve-souris, celui qui a fait entrer les super-héros dans l'ère moderne sur grand écran. I'm Batman. Et pourtant, ça n'était pas gagné parce que le choix de cet acteur venu de la comédie qu'on avait surtout remarqué dans Beetlejuice a provoqué une immense vague de contestation qui s'est traduite par les quelques 50 000 lettres reçues par la Warner. Ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est si ces mêmes personnes ont renvoyé une lettre pour s'excuser après avoir retourné leur veste. Parce que Michael Keaton n'est peut-être pas votre Batman préféré, mais sa légitimité ne fait absolument plus débat aujourd'hui. Devant la caméra de Tim Burton, c'est un marginal, un tourmenté, un monstre qui cache sa véritable identité en se déguisant en Bruce Wayne, et non l'inverse. Et c'est d'ailleurs à Michael Keaton que l'on doit cette idée géniale d'avoir une voix différente lorsqu'il est en Batman et qui sera reprise par ses successeurs. Where were the other drugs going? Dear Blade. Et le Batman de Tim Burton, c'est aussi celui qui se rapproche le plus des méchants qu'il affronte. Dans le premier, il est le négatif du Joker qui passe son temps à rire, porte des couleurs vives et tue des gens, là où le héros tire la tronche, s'habille en noir et a pour principe de ne jamais tuer qui que ce soit. Et ça va même plus loin grâce à un raccourci scénaristique qui nous apprend que le Joker est le meurtrier des parents de Bruce Wayne, qui est lui-même responsable de la création du grand méchant lorsqu'il le fait tomber dans une cuve d'acide. Dans Batman le défi, on retrouve ce thème de la monstruosité avec le personnage du pingouin qui a lui aussi grandi sans ses parents et va devenir une vedette à Gotham City alors qu'il veut s'en venger, pendant que Batman reste dans l'ombre mais va sauver la ville. Comme Tim Burton a cette fois-ci une carte blanche, ça parle toujours de masques, mais ça va un peu plus loin dans la noirceur, la psychanalyse et les névroses. Un peu trop peut-être parce que ça donne un blockbuster plus riche mais moins familial, et ça a moyen plu aux producteurs. Et comme Michael Keaton n'a pas voulu rempiler sans Tim Burton, il a dû rendre le costume après 2 films dans lesquels il a réussi à être à la fois fidèle à l'univers de son réalisateur et aux comic books de l'époque qui étaient beaucoup plus sombres, à l'image de The Killing Joke d'Alan Moore, Un deuil dans la famille de Jim Starlin ou les œuvres de Frank Miller, Année 1 et surtout The Dark Knight Returns, qui a servi de modèle au numéro 2 de votre classement, Ben Affleck. Why did you say that name? Avec 13,22% des voix contre 12,22, vous avez davantage plébiscité Ben Affleck que Michael Keaton, ce sur quoi je n'aurais pas parié. Est-ce parce qu'il s'agit du Batman de votre génération ou est-ce une façon d'exprimer un regret? Car là encore, il s'agit de bien distinguer l'acteur et l'approche du personnage des films en eux-mêmes. Et dans le cas de Ben Affleck, il y en a 2, Batman v Superman et Justice League, sur lequel on va passer assez vite parce que le personnage est complètement bancal, pris entre son rôle de leader sérieux et les blagues qu'il fait par-ci par-là. What are your superpowers again? I'm rich. Au final, c'est à l'image du film, mis en scène par Zack Snyder puis refait par Joss Whedon, et son échec au box-office a précipité le départ de Ben Affleck avec un goût d'inachevé. Parce que ok, Batman v Superman est un peu chargé dans sa façon de vouloir précipiter la mise en place de la Justice League, et parfois incohérent dans sa version courte, sans parler bien évidemment de ça. Save Martha! Et ça a un peu cassé ce qui avait été mis en place auparavant, avec un Batman qui s'inscrit dans l'après 11 septembre, comme chez Christopher Nolan, et des questionnements sur les notions de héros et de divinité. Un peu comme il l'avait fait dans 300, Zack Snyder confronte 2 surhommes, un humain et l'autre vu comme un dieu, et l'action se déroule de nos jours, ce qui lui permet de se rapprocher de la problématique du livre Super-héros, un panthéon moderne de Vincent Brunner, qui nous montre que ces personnages de comic books se servent aujourd'hui à une humanité en perte de repères et occupent donc une place semblable à celle des dieux grecs et romains de l'Antiquité dans l'imaginaire collectif. Ça, on aurait aimé en voir plus, mais une série de mauvais choix a sévèrement raccourci le mandat de Ben Affleck, qui n'avait pourtant pas démérité. Je ne suis visiblement pas le seul, mais je trouve qu'il faisait un Batman convaincant avec un vrai propos, et c'est dommage que le fond n'ait pas réussi à s'accorder avec la forme très graphique de Zack Snyder, parfaite pour une adaptation de comic books.
Bon, maintenant qu'on en est arrivé là, est-ce qu'il faut vraiment faire un suspense pour dévoiler votre numéro 1, votre Batman préféré? Bah oui, sans surprise. Enfin si, je pensais que ce serait un peu plus serré entre Michael Keaton, qui termine 3e, et Christian Bale, qui récolte, tenez-vous bien, 71,79% de vos votes. C'est la folie. Mais c'est un peu normal aussi, car ce Batman a eu le droit à un début, un milieu et une fin, avec une approche un peu différente de ce qui s'était fait auparavant, à savoir plus réaliste. Là aussi, on se situe dans l'après 11 septembre et le personnage représente son pays dans ses contradictions, comme dans les moments où il menace de franchir la ligne qui sépare la justice de la vengeance. Et comme chez Tim Burton, il est question de monstruosité et les personnages tels que le Joker sont la conséquence directe de la présence de Batman. Et puis il y a Christian Bale qui est impeccable autant en Bruce Wayne qu'en Batman, un Batman qui n'est pas tout de suite vu comme un héros par Gotham City et qui garde des séquelles de ses sorties nocturnes musclées et des adversaires qu'il a affrontés sur grand écran entre 2005 et 2012, dans une trilogie qui n'est pas sans défaut mais qui a su allier cinéma d'auteur et blockbuster et faire renaître un personnage que l'on pensait perdu pour le cinéma, tout en montrant ce qui fait sa force, c'est-à-dire les différentes façons de l'aborder, avec de l'humour et décollant comme Adam West, une touche de fantastique comme avec Michael Keaton, de façon réaliste ou en questionnant la place des héros dans notre société. Bref, Batman est un personnage qui fascine toujours autant et dont on n'a pas l'impression d'avoir fait le tour, malgré ses 80 ans d'existence. La preuve, il y a un nouveau film en préparation, et qui sait où se situera Robert Pattinson dans votre classement. Ce nouveau Batman, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Fanzone, et ce ne sont pas les occasions qui manqueront, car cette saison, il y aura 3 émissions par semaine pour décortiquer l'actu geek et héroïque. Ce qui n'empêchera pas quelques hors-séries comme celui-ci, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut souffler les 80 bougies de l'homme chauve-souris. Et vous pourrez même prolonger la fête grâce à ce coffret Blu-ray 4K des 4 premiers films, histoire de voir les tétons du bas de costume de George Clooney en très haute définition, ou avec cet album spécial paru chez Urban Comics le 20 septembre. Donc, longue vie à Batman, et nous on se dit à très vite. Salut!